La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Discipline Agile versus Safe. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par la branche Côte d'Azur de PMI France en collaboration avec notre partenaire IEL France. Je suis Jean-Claude Dravet et serai votre modérateur pendant ce webinaire. Avant de commencer, un petit conseil. Si vous trouvez que les slides sont trop petites, vous pouvez agrandir en faisant glisser vers le haut la barre grise juste au-dessus des slides. Aujourd'hui, vos intervenants seront Géry Schneider, qui en 20 minutes vous présentera l'essentiel de Discipline Agile de PMI. Puis Jean-Yves Klein vous présentera en 20 minutes une comparaison entre Discipline Agile et Safe, avec quelques belles analogies culinaires pour illustrer ses propos. Il terminera par un résumé des certifications Agile proposées par PMI. Monique Bonilori gérera vos questions et animera la séance questions-réponses pendant un petit quart d'heure, juste à la suite des interventions de Géry et Jean-Yves. Depuis le début de la crise du Covid-19, le PMI France a démontré son agilité en remplaçant toutes ses conférences présentielles par ses webinaires organisés par nos branches et pôles. Vous pouvez consulter à tout moment l'ensemble des conférences mises à votre disposition sur notre page conférences du site PMI France. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant les questions-réponses. Nous posterons sur la page conférence de notre webinaire l'ensemble des questions-réponses ainsi que le PDF des présentations. Pour ce webinaire, il y a eu plus de 1084 inscrits et actuellement, donc, parmi ces 1084 inscrits, il y a plus de 20 pays représentés. C'est une belle preuve d'intérêt à la fois pour toute la population francophone. Avant de démarrer, nous souhaitons remercier très chaleureusement Monique Bonilori de l'équipe Marketing Communication PMI France et notre partenaire IEL France, en particulier Jennifer, Marie Bouquet et Pavel, pour leur contribution à l'organisation de ce webinaire. Tous nos participants ont les micros coupés. Pour poser vos questions, nous vous remercions d'utiliser la section questions dans les options sur la droite de votre écran. Dans la deuxième slide, notre partenaire IEL, société de formation et de conseil en project management, membre du PMI exécutif, certifié PMI ATP, Authorized Training Partner, et aussi certifié PMI Discipline Agile Trainer, et aussi certifié Safe Trainer. Donc, partenariat particulièrement intéressant. Donc, IEL vous propose en complément de ce webinaire 2 conférences internationales à tarif préférentiel pour les membres du PMI France. Comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit de la première Agile and Scrum qui vous coûtera, si vous êtes membre PMI France, environ une petite centaine de dollars et qui est accessible en replay jusqu'à la fin de l'année. La deuxième, IPMD, qui vous coûtera 59 $, tarif préférentiel PMI, si vous inscrivez avant le début qui va être le 5 novembre et qui sera accessible jusqu'à fin février. Dans ces 2 conférences, il y a des conférenciers prestigieux dont certains sont membres du PMI Global, comme vous le voyez, Sunil Prachara qui est le CEO PMI et aussi des membres de PMI France sur des sujets d'actualité autour du management de projet avec les nouvelles approches agiles disponibles sur le marché. Chaque conférence permet de gagner jusqu'à 26 PDU. Renseignements et inscriptions sur la page d'accueil de ce webinaire ou sur le site IEL. Un grand merci IEL France pour ces 2 belles conférences virtuelles que vous pourrez suivre à votre rythme, en replay, et pour la coopération à la réalisation de ce webinaire. Maintenant, je laisse la parole à Géry Schneider qui va développer les caractéristiques de Discipline Agile et se présentera plus en détail. Géry, à toi. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter Discipline Agile. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me présenter moi-même et après je retirerai la caméra pour que vous puissiez bien voir les slides. Donc je présente Discipline Agile parce que je suis impliqué en tant que volontaire du PMI, du chapitre France en particulier,
dans le rôle de champion du Discipline Agile. Je suis par ailleurs chef de projet chez IBM, où j'utilise l'agilité depuis très longtemps, puisque avant ça, j'étais dans une start-up où l'agilité, puisqu'on travaille sur Linux, était également très présente. Et tout ça venait de la qualité à laquelle j'avais été sensibilisé lors des années que j'avais passées au Japon. Voilà, donc maintenant, on va parler de Discipline Agile. J'ai dit que je coupais la caméra. Et l'organisation de notre discussion va s'organiser autour de qu'est-ce que c'est que Discipline Agile tout d'abord, comment Discipline Agile peut m'aider, et puis on va illustrer ça avec un zoom sur une partie de cette boîte à outils, Toolkit, Discipline Agile, et on conclura sur comment on évolue avec Discipline Agile, comment ce qu'on appelle le Guided Continuous Improvement est l'une des clés du succès de Discipline Agile. En conclusion, on aura quelques liens sur des ressources. Donc, bien sûr, cette présentation, je la fais en français, le support est en anglais. Vous allez avoir donc, comme cela arrive souvent, et je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser, un mélange de français et d'anglais. À commencer par qu'est-ce que c'est que Discipline Agile? Eh bien, c'est une boîte à outils en bon français et un toolkit. Ça n'est pas un framework, ça n'est pas un cadre qu'on remplit, une fois que c'est rempli, on a fini. C'est un chemin continu vers une amélioration. Donc, on va voir comment ce toolkit va nous offrir un moyen de couvrir les activités de notre organisation à partir de l'équipe, comme on l'a vu avec Scrum, pour les personnes qui connaissent déjà cette approche agile, et d'autres approches telles que le Lean, etc., mais l'étendre à toute l'organisation. Alors, ça vient de justement cette constatation que le succès des méthodes agiles, en particulier Scrum, se sont heurtés à des sortes de plafonds de verre, à des limitations, puisque ça ne voyait pas assez l'organisation dans sa globalité. Et donc, Scott Tumbler, Mark Lyons, Art Shireway aussi, qui sont pour les deux premiers des anciens de Rational, pour ceux qui connaissent. Rational avait créé RUP, Rational Unified Process, qui était l'une des approches agiles. Et ils ont d'ailleurs, à ce titre, travaillé à un moment à IBM, et la méthode à IBM ressemble à Discipline Agile, on ne va pas se le cacher, et elle est extrêmement intéressante. C'est pour ça d'ailleurs que Discipline Agile, pour moi, est assez naturel. Donc ces personnes ont une bonne connaissance de l'ensemble de toutes ces pratiques agiles. Donc voilà ce que c'est que Discipline Agile, ce toolkit pour l'agilité au niveau de l'organisation. Maintenant, comment est-ce que ça peut vous aider, vous? Comment ça peut m'aider, moi? Eh bien, notre organisation, on le sait, est un ensemble d'équipes, et plus exactement, c'est un système complexe adaptatif. Et donc, on a besoin de s'adapter à cette complexité. On a besoin de s'adapter à cette organisation qui change. On va avoir, avec ce toolkit, la capacité d'étendre l'agilité au-delà de notre équipe, comme je viens de le dire, et ça à travers l'ensemble de l'entreprise. Alors comment on va le faire? Eh bien en fait, on va avoir un ensemble de ce qu'on appelle foundation layer, c'est-à-dire qu'on va avoir des principes, des promesses et des guidelines, des pratiques. Ah tiens, en agilité, c'est vrai que c'est des approches que l'on connaît, et puis vont venir avec des life cycles, alors agile, lean, mais également toujours ce qu'on appelle serial, c'est-à-dire le traditional waterfall, si on veut, parce que on considère que l'agilité au niveau de l'organisation ne peut pas se restreindre à Scrum, par exemple, et donc on prend ça en charge. On va voir que la Discipline Agile définit également un certain nombre de rôles et le way of working sur lequel on va zoomer un peu tout à l'heure pour voir justement qu'est-ce que ça veut dire choisir sa façon de travailler. Ce choix qui est au cœur de Discipline Agile. Choice is good est l'un des mantras de Discipline Agile. Au-dessus de cette foundation, on va trouver comment on va déployer ce développement qui est fait donc par DevOps avec la sécurité, data management, etc. Et puis encore,
en comprenant ça, la vision du système, c'est-à-dire le portfolio management, mais également la stratégie, etc. etc. Et enfin, l'ensemble des activités de l'organisation, que ce soit asset management, people management, etc., etc. Donc, vous voyez que le toolkit de Disparate Agile va vous permettre de couvrir l'ensemble des activités de l'organisation et pas seulement le développement dans une équipe. Alors, si des personnes voient une similarité avec SAFe, eh bien, ces personnes n'ont bien sûr pas tort. Jean-Yves l'expliquera tout à l'heure comment Discipline Agile, en fait, complète SAFe d'une façon extrêmement flexible. Alors, ce toolkit, on a dit, il va nous permettre d'accélérer la value delivery, comme on dit en anglais, à travers différentes situations de l'organisation. Et particulièrement au niveau de l'équipe, on va avoir à prendre en compte les différentes caractéristiques de l'équipe du projet et des équipes des projets qui vont faire les programmes et les assets de l'entreprise. Et donc, cette analyse de l'équipe avec ses différentes dimensions, hein, on voit géographique, on voit la compliance, la technical complexity, domain complexity, eh bien, tout cela va faire ce qui va nous aider à choisir les bonnes approches et les bons objectifs d'amélioration que l'on veut se donner. Alors, ça, on va le voir à travers des équipes, mais on va se rendre compte qu'on n'a pas un seul choix qui peut être fait. C'est pour ça que choice is good est encore ce terme qui revient avec Discipline Agile, puisque en fonction de l'équipe, en fonction du projet, eh bien, on va choisir des life cycles, des approches et des goals, des objectifs ou d'autres. Alors maintenant, on a dit qu'on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'est et comment est fait Discipline Agile. Alors, ce qu'on va trouver dans Discipline Agile, c'est déjà un mindset. Ah, tiens, encore une fois, étonnant. Non, bien sûr. Discipline Agile reprend les acquis de l'agilité. On sait que l'agilité vient avec des valeurs, des principes, etc. Et puis, on a les personnes, hein, les responsabilités dans les différentes structures, etc. Les pratiques, donc ce qu'on appelle des goal diagrams, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, qui s'appliquent sur les life cycles, les workflows, c'est-à-dire comment on va organiser la delivery. Alors, ces différents mindsets, ces différentes structures de Discipline Agile, je vais commencer par le mindset, où on a dit qu'on a des principes, et oui, agilité des principes, qui se déclinent en promesses et qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec des guidelines. Donc, les principes rapidement. Like customers, oui. Be awesome, oui. Context counts. Ah, ça c'est important. Context counts et choice is good. Ça, ce sont, et puis il y a optimize the flow, etc. Donc, ces principes sont clés pour prendre en compte les différentes situations qu'il y a dans notre organisation. Et les promesses vont être, par exemple, create psychological safety and embrace diversity. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on parle de diversité dans différentes conditions. Aujourd'hui, là, ce dont je parle, c'est tout ce qu'on va trouver comme différents projets dans notre organisation, dans notre entreprise, collaborate proactively, make workflow visible, etc., etc. Et bien sûr, improve continuously. Ces promesses, on a dit qu'on les mettait en œuvre à travers des guidelines, validate our learnings, apply design thinking, etc. Donc, je ne vais pas expliquer ici ce qu'est design thinking, mais on voit bien qu'on a tout un ensemble de pratiques de l'agilité qui sont mises en œuvre. Alors, qui va faire ça? Eh bien, les people. Les différents rôles. Et dans ces rôles, on va retrouver ceux qu'on connaissait déjà dans l'agilité, dans Scrum. Hein. On a un Product Owner, on a un Team Lead, hein, Scrum Master peut-être, mais là, on ne sait pas si c'est Scrum ou autre. Donc, c'est Team Lead, Team Member et Architecture Owner.
Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est parce que dans Display Agile, ils se sont rendus compte que dans les approches agiles, on manquait parfois d'une voix qui défend l'organisation, qui va aider à trouver les bonnes solutions. Donc, à côté de ces rôles primaires, on va avoir bien sûr les stakeholders avec en particulier des supporting roles qui ont été identifiés clairement parce qu'encore une fois, ils sont connus comme étant nécessaires au succès d'un projet. Donc, specialist, la personne qui va connaître des techniques particulières. Ça pourrait être, par exemple, connaître bien comment gérer les requirements, etc., etc. Des testeurs independent, un expert du domaine, un technical expert, integrator. Donc, tous ces rôles sont prédéfinis. On va utiliser ceux dont on a besoin. N'oubliez pas, choice is good, context counts. Okay, et puis les autres rôles qu'il y a dans l'organisation, tels que portfolio manager, people manager, etc., etc. Donc, tous ces stakeholders qu'on connaît dans les projets. Voilà pour les personnes identifiées dans Display Agile. Donc, on va appliquer les life cycles à nos projets. Et ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, context counts, choice is good. On va utiliser un life cycle qui correspond aux besoins qu'on a. Alors, on a bien sûr l'agilité, vous reconnaissez Scrum et ses itérations. Il y a un Continuous Delivery Agile qui va être comme celui-ci, mais qui va aussi mettre un focus sur la livraison de ce qu'on produit. Il y a l'équivalent pour Lean, quand on ne peut pas vraiment faire d'itération, mais qu'on a quand même une envie de gérer notre work in progress, disons, notre flot de livraison. Et la même chose avec Continuous Delivery. Et puis, on a un cycle exploratory qui est, lui, le mode où on est vraiment en recherche et on n'a pas la capacité pour cette équipe de choisir l'un de ceux-là. Et puis, bien sûr, le programme. Et on a vu qu'on avait même le mode waterfall, le mode traditionnel qui s'appliquait. Donc, si je regarde Agile Life Cycle, qu'est-ce que je vois? Je reconnais le schéma Scrum avec les itérations, Daily Work, et puis on a les démos, etc., le feedback. Donc, ah oui, comme dans Scrum, rétrospective, on l'a. Mais ce qu'on voit, c'est qu'autour de la construction, on a toute une partie qui s'appelle Inception devant et on a toute une partie qui s'appelle Transition derrière. Et ça, c'est ce qui va nous aider avec Display Agile à bien exploiter et à bien intégrer à l'intérieur de notre organisation les produits de cette équipe. Donc, Continuous Delivery, Agile Life Cycle, eh bien, on voit la similarité avec IT Operation, Support, etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que Display Agile a différents life cycles, mais à trois grandes phases, Inception, Construction, Transition. En soi, encore une fois, on va dire oui, on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que Display Agile a défini des milestones qui sont communes à ces différents cycles. Ce qui fait que les différents projets vont pouvoir se donner rendez-vous sur ces milestones. Donc, à la fin de l'Inception, on a Stakeholder Vision. Ensuite, au début de Construction, on a Proven Architecture, etc., jusqu'à la fin de Construction with Sufficient Functionality. Et puis, Transition with Deploy, Product Ready, Delighted Stakeholders. Donc, voilà comment Display Agile va dans son toolkit, encore une fois, ce sont des choix qu'on fait en fonction du contexte, va nous permettre d'avoir différents projets qui utilisent le life cycle qui leur correspondent. Et ces life cycles, on va les mettre en œuvre grâce aux pratiques de ce qu'on appelle goal diagrams, c'est-à-dire qu'on va avoir pour chacune de ces phases Inception, Construction, Transition, mais aussi dans les supporting, ongoing, différents process groups qui seront des pratiques avec des goals, des objectifs que l'on se donne et encore une fois que l'on va choisir en fonction de notre contexte. Alors prenons un exemple. Si dans les process goals de Inception, on voit Form Team, Align with Enterprise Direction, Explore Scope, etc.
on choisit de regarder plus en détail Explore Scope. On va avoir tout un ensemble de pratiques de Explore Scope qui vont pouvoir être utilisées. Encore une fois, il n'est pas question de dire qu'on doit les implémenter toutes. On va implémenter celles qui comptent le plus pour nous. Donc, Explore Purpose, Explore Usage, Explore Domain, etc., User Interface. Alors, on va choisir, par exemple, Explore Usage. Alors, dans le cas de Explore Usage, on voit qu'on a différents goals qu'on peut se donner, qui vont être, par exemple, les pics, persona, UML, usage scénario, user story, etc. Et pour chacun de ceux-là, Discipline Agile, en fait, va nous fournir une description avec la description de ces options, mais aussi des trade-offs, c'est-à-dire si on fait ce choix, à quoi il correspond le mieux et quels sont les impacts qui vont faire que ça correspond moins à une autre façon, une autre approche. Prenons un exemple. Si on a dit Explore Usage et qu'on veut choisir parmi les différentes approches, on va pouvoir choisir les épiques parce que les épiques, ça nous dit large story that take a lot of effort, okay, useful for high level program planning, okay, appropriate level of detail for low priority work, etc. Et si on a besoin plutôt d'insister sur quelles sont les personnes qui sont impliquées dans cet usage, on va peut-être plutôt prendre Persona, qui est encadré, qui est une pratique de l'agilité également, qui est quoi? Detailed descriptions of fictional people who feel roles as stakeholders. Et donc, ça nous dit que technique to build empathy for users. Donc si on a un focus important dans notre projet sur les utilisateurs, le persona va être peut-être plus important à mettre en œuvre que l'EPIC, sans que ce soit forcément exclusif. Donc voilà, et dans les trade-offs, on voit que sur persona, ils disent bien can be used as an excuse not to work with actual users. Donc, faisons attention aux biais qui peuvent s'introduire selon la pratique que l'on va mettre en œuvre. Voilà pour cette illustration de la façon dont on peut progresser avec Discipline Agile. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, sur l'ensemble de la liste, on pouvait choisir quel rôle on se donnait, quels objectifs on choisissait, et ça dans le but de s'améliorer. Et c'est là qu'on en vient à la dernière partie qui est Doing Better by Evolving Your Way of Working, c'est-à-dire évoluer, changer la façon dont on travaille de façon graduelle. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on met en œuvre une transformation pour une amélioration, eh bien au début, on perd en efficacité, puis on fait des choses plus efficacement, et puis on atteint un plateau. Et les études ont montré qu'en fait, avec les méthodes agiles, on augmente d'environ 10%, et puis qu'on peut ajouter jusqu'à 5% si on est avec un framework, mais à un moment, on atteint un plateau. Et donc, le succès, c'est pas tant d'adopter le framework, donc encore une fois, Saïf, Jean-Yves va nous en parler après, mais c'est d'aller au-delà de ce que le framework nous offre. Parce qu'on connaît l'application du continuous improvement, c'est-à-dire identify le problème, on identifie ensuite les différentes techniques, on les essaye, on voit si elles sont efficaces, ou si elles ne sont pas efficaces, qu'on se rende compte le plus rapidement possible, de façon à pouvoir choisir une approche plus efficace. Mais ça nous permet une évolution, une amélioration. Mais ce qui est important, c'est d'être guidé dans cette révolution. Et grâce aux goals qu'on a et qui sont structurels et qui sont organisés de façon logique dans Discipline Agile, on va pouvoir avoir notre amélioration telle qu'on l'a vu, mais on va avoir le bénéfice de l'amélioration continue, continuous improvement, et on va même avoir l'amélioration supplémentaire de quality continuous improvement, puisque Discipline Agile, avec ses goals, va nous permettre de progresser régulièrement
et sans s'arrêter vers une amélioration continue. Voilà ce que je voulais évoquer aujourd'hui. En dernier point, quelques ressources, quelques liens. Tout d'abord, donc sur pmi.org, vous pourrez avoir des introductions sur Discipline Agile. Il y a aussi sur le site Discipline Agile consortium.org des formations qui sont offertes. Si vous êtes membre de PMI, vous pouvez avoir une version PDF gratuite du Discipline Agile Way of Working, encore une fois, gratuite en PDF. Et vous verrez aussi qu'elle est disponible en ligne, sous format Kindle, sous format papier, etc. Les sites web Discipline Agile sur pmi.org. Il y a également le blog sur projectmanagement.com. Et puis, vous avez aussi les blogs sur l'agilité sur projectmanagement.com. Voilà, Jean-Claude, ce que je voulais dire aujourd'hui sur Discipline Agile. Et je vais donc maintenant passer la main à Jean-Yves qui va nous parler de sa comparaison de Discipline Agile et SAFe. Merci, Géry. Jean-Yves, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, je veux pouvoir partager mon écran. Ça ne veut pas. Excusez-moi. Sinon, on continue avec l'écran de Jerry. Ouais, on peut prendre l'écran de Jerry. Jerry. Ah, c'est bon. J'ai récupéré. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Je me présente vite fait. Jean-Yves Klein, je suis coach agile. Je suis, comme Jerry, Digital Agile Chapter Champion. Je suis lyonnais. Je suis aussi formateur sur Discipline Agile. Je suis président d'Open Serious Game France. Je suis speaker depuis 2016 à Lyon, Grenoble, Toulouse et Nantes. Avec plusieurs autres coachs, on a cofondé l'agilité en dehors de l'IT. Je suis président d'Open Serious Game, je vous l'ai dit, il y a une petite redite. Je suis volontaire au PMI depuis plusieurs années et donc je suis PMO sur plusieurs autres fonctionnalités. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, on est reparti. Alors, Discipline Agile versus SAFe. À quoi DA peut-il bien servir? Quelques petites questions vraies ou faux. Alors, oui, c'est faux. Discipline Agile n'est pas un framework prescriptif. Discipline Agile va vous permettre de pouvoir évoluer et d'utiliser comme un toolkit, comme vous l'a présenté Jerry. Ce n'est pas l'opposé de SAFe, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas valable que pour l'IT et ce n'est pas une méthodologie. Par contre, comme vous l'a présenté Jerry, c'est une énorme encyclopédie, c'est une proposition d'amélioration continue pour Scrum, pour Sage, pour LES, pour Spotify, pour Kanban. Comme vous l'a montré Jerry, il y a 6 cycles possibles pour démarrer. Le livre ne coûte que 18 € en brochet, mais il est gratuit pour tous les membres du PMI, comme l'a dit Jerry, et il y a plusieurs patterns de bonnes pratiques. Alors, si je devais comparer SAFe et Discipline Agile, et l'expliquer à ma fille de 16 ans, voilà ce que j'utiliserais. Je dirais que SAFe et Discipline Agile, SAFe, c'est un petit peu comme McDo, et Discipline Agile, c'est un petit peu comme mon livre de cuisine préféré, mes livres de cuisine. SAFe et McDonald's, tout le monde connaît, ou presque. Presque tout le monde est déjà allé dans un McDo. Et il y en a quasiment dans tous les pays. Et même que le Big Mac est utilisé comme un indice du coût de la vie. De même, SAFe est un modèle d'agilité à l'échelle le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui. Dans SAFe et McDo, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est très prescriptif. Dans les choix de burgers, vous n'avez qu'une seule sorte de poisson et présenté sous 3 façons différentes. De même, les équipes SAFe ne peuvent mettre en pratique que 2 modèles, ou bien du Scrum XP, ou bien du Kanban. SAFe et McDo, c'est la même chose pour tout le monde. Si vous allez à Lille ou à Marseille, le Big Mac aura le même goût. Et dans SAFe, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir le même modèle, que vos équipes travaillent sur de la recherche et développement, dans de la banque, dans de la mécanique, dans de l'informatique. On va utiliser le même modèle SAFe, la même culture. Et dans SAFe et dans McDo, tout a été pensé pour toi. Ton menu,
c'est déjà prévu, ce sera burger, frites, boisson. De même, dans Safe, si vous appliquez Safe from the book, même si l'amélioration continue a été prévue, expect and adapt, elle n'est que très rarement mise en pratique, hélas. Safe et McDonald's, certains pensent que c'est très bien tous les jours. Pour cela, je vous invite à regarder un superbe film qui a été écrit sur Super Size Me, quelqu'un qui a essayé McDo tous les jours. De même, certains peuvent utiliser le modèle Safe sans être agile, hélas. Safe et McDonald's, on a tout prévu pour que vous ne soyez pas embêtés par ce qui vous gêne d'habitude. En effet, les enfants ont leur aire de jeu pour qu'ils puissent se défouler, comme ça vous ne les entendez pas. Et chez Safe, les fonctions support ont été déplacées dans Shared Services. Et si je fais mon autre analogie, Discipline Agile et mon livre de cuisine, on commence par analyser ce qu'on a dans le placard. Dans mon livre de cuisine, j'ai un index en fonction des ingrédients que j'ai. Et dans Discipline Agile, comme vous l'a montré Jerry, le contexte compte la taille de l'équipe, la distribution géographique, le domaine, la complexité technique, la conformité, tout ça, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions après. Mais d'abord, il faut faire cet état des lieux. Dans mon livre de cuisine, on choisit son cycle. Dans mes livres de cuisine, j'ai des recettes courtes, des recettes rapides, et ça va me permettre de choisir ce que je veux faire là tout de suite. Dans Discipline Agile, comme vous l'a démontré ou vous l'a présenté Jerry il y a 5 minutes, vous avez 6 cycles pour démarrer, qui vont vous permettre de mettre le pied à l'étrier, et derrière, vous allez améliorer l'un de ces cycles-là parce qu'il correspondra le mieux à votre équipe, votre culture, votre projet, votre entreprise. Dans DA et mon livre de cuisine, les attentes sont prises en compte. C'est-à-dire que dans mon livre de cuisine, j'ai exactement le nombre de calories en théorie que ça doit faire. Parce que, en ce moment, c'est une grande priorité pour moi. Comme vous l'a présenté Jerry, dans Discipline Agile, vous allez avoir, dans les 4 phases, initiation, construction, transition et d'entreprise continue, les thèmes que vous voulez adresser en priorité. Donc, c'est vous qui allez choisir sur quoi vous voulez mettre l'accent, et pas tout d'un coup. Et donc, comme l'a dit Jerry, encore une fois, choice is good. Dans mon livre de cuisine, on va pouvoir me proposer des variantes en fonction de mes goûts, de mes allergies. Dans Discipline Agile, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour chacun des thèmes, plusieurs outils seront proposés. Jerry vous a montré un petit peu ce que ça pouvait donner. Et là, en fonction de justement ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire votre culture, vos contraintes, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que c'est le TDD qui est plus intéressant pour moi, ou est-ce que c'est le TDD, ou est-ce que c'est le test first, ainsi de suite. Discipline Agile va vous aider à vous y retrouver pour pouvoir choisir le meilleur outil que vous allez décider de mettre en place. Et derrière, dans mon livre de cuisine, il est réédité assez fréquemment parce que de nouveaux ingrédients apparaissent, de nouvelles levures ou de nouveaux artifices. De même, dans Discipline Agile, l'amélioration continue est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous allez continuellement remettre en cause certaines choses pour vous améliorer. C'est ce joli petit graphique qui montre pour vous dire, voilà, si vous voulez continuer à améliorer la productivité, à améliorer le bien-être de vos salariés, à améliorer vos projets, le rendu de vos projets, eh bien, il va falloir continuer à se remettre en cause. Si les choses marchent bien, on n'y touche pas. Si les choses ne marchent pas, on les change. Mais l'important, c'est de se reposer la question. Et donc, en résumé, au-delà de cette petite comparaison, il est très important d'avoir un œil critique sur l'application d'un framework, que ce soit Safe, que ce soit LESS, que ce soit Scrum, Kanban ou un autre. Parce que trop souvent, ils sont utilisés from the book. Parce que je vous rappelle que l'agilité induit l'amélioration continue, et donc potentiellement ne plus faire from the book. Donc ce qu'on propose, c'est de pouvoir utiliser Discipline Agile quand on veut mettre un peu de piquant, que ce soit dans son Scrum, dans son LESS, dans son Kanban ou dans son Safe. Personnellement, je continue à aller un petit peu au McDo, c'est pratique. Mais ma fille de 16 ans préfère quand je lui fais quelque chose d'un petit peu différent. Je vous rappelle un petit peu que ce sont des marques déposées et j'espère qu'elles ne m'en voudront pas trop. L'important, c'est que vous reteniez bien cet enchaînement de « j'analyse mon contexte, je choisis le meilleur life cycle, je vais prendre tous les outils les uns derrière les autres, je vais faire les bons choix et derrière, je vais mettre en place cette amélioration continue. » Et donc, vous voyez bien que cette idée « je m'implique, j'adapte, ainsi de suite », elle est au-delà de n'importe quel framework.
que ce soit Safe, que ce soit Scrum, que ce soit Kanban, que ce soit Less. Maintenant, si on va un peu plus loin, là je vous ai montré Discipline Agile Delivery, c'est l'équivalent d'un moteur de Formule 1. Et derrière, il va falloir aller un peu plus loin si vous voulez en tirer un peu plus de bénéfices, d'où l'importance d'utiliser Discipline DevOps. Là, vous avez la Formule 1. Elle ne va pas rouler toute seule, cette Formule 1. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à aller un peu plus loin encore avec Discipline Agile IT. Là, vous avez l'équipe qui va aller autour. Et si vous voulez aller encore un poil plus loin, vous avez Discipline Agile Entreprise. Donc, vous pouvez rester uniquement au moteur, mais personnellement, je vous invite à monter sur l'échelle pour pouvoir avoir une bien meilleure efficacité. Un petit mot sur les certifications. Les certifications sont en train de changer. Et donc, j'ai fait une petite, je suis reparti de cette image pour faire une petite illustration avec le modèle Chouari. Et donc, vous avez DASM, Discipline Agile Scrum Master, qui est en niveau chou, c'est-à-dire que c'est les bases, le début. Pour commencer, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'expérience. Si vous avez déjà de l'expérience, je vous invite à aller sur 2 autres certifications, PMI ACP ou bien Discipline Agile Senior Scrum Master, si vous avez déjà de l'expérience. Là, on est plus sur le niveau A. Et si vous voulez aller encore plus loin, il faudra aller sur Discipline Agile Value Stream Consultant ou bien Discipline Agile Coach. Là, on est vraiment sur de la ceinture noire. Je vais garder ces 3 niveaux, ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture bleue, ceinture noire, pour vous expliquer un petit peu cette échelle de certification qu'on a construite, pour se dire, ben voilà, Discipline Agile Scrum Master, c'est une ceinture jaune. Elle est du même niveau qu'une PSM1 ou qu'une CAPM. C'est-à-dire que c'est une certification où, en termes de complexité à mettre en place ou d'efforts à fournir pour l'obtenir, c'est assez simple. Par contre, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre plus d'efforts, vous allez pouvoir aller sur d'autres certifications en ceinture bleue, la DASSM, en ceinture noire, la DA Coach, voire en ceinture noire 6e Dan, une Discipline Agile Value Stream Consultante. Je vous ai mis les autres certifications, celle du PMI, celle de Safe, celle de Scrum.org. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez une PGMP que vous pouvez facilement passer à une Discipline Agile Value Stream Consultant. Le but, c'est de... Je ne veux pas qu'on compare une première division de rugby avec une première division de basket. C'est juste en termes d'effort pour obtenir la certification, de travail à fournir. Cette échelle ne représente uniquement que le travail à fournir. Donc, on retrouve le chou avec la ceinture jaune, DASM, les ceintures vertes et bleues en A avec Safe SA, PMI ACP, PSM2, PSM3, la Discipline Agile Senior Scrum Master, et les niveaux dits ceinture noire ou ceinture noire 6e Dan, Discipline Agile Coach, PMI PMP, Safe SPC et Discipline Agile Value Stream Consultant et PGMP. Aujourd'hui, voici chez qui Discipline Agile a été mis en place. J'ai emprunté toutes ces références à un coach canadien qui, je crois, est là aujourd'hui. Discipline Agile a été mis en place dans plusieurs banques, que ce soit Desjardins, Barclays et autres, chez des mutuelles. Donc, ça existe et on a cette antériorité qui va nous permettre déjà d'avoir plusieurs années d'expérience sur la mise en place de Discipline Agile. Aujourd'hui, j'ai aussi d'autres entreprises françaises qui ont ce recul. Mais ce recul sur qu'est-ce qui marche bien, quelles sont les premières étapes à mettre en place, on l'a déjà sur Discipline Agile. Et donc, j'arrive bientôt à la fin de ma présentation. Donc, je suis Jean-Yves Klein. Très bientôt, vous aurez d'autres webinaires, je l'espère, sur Discipline Agile, en espérant ne pas avoir été beaucoup trop rapide. Merci Jean-Yves, ça a été très bien, très complet et on n'est jamais trop rapide pour respecter les horaires. Voilà, les deux slides suivants, on va les garder pour la clôture du webinaire et on va laisser la parole à Monique Bonilori qui pendant ce temps, pendant que Géry et Jean-Yves présentaient tout ça, a collecté toutes vos questions,
a fait une synthèse et va nous poser les questions les plus générales et les plus importantes à ses yeux, sachant que toutes les questions seront documentées et enregistrées dans la page de conférence, post-conférence de notre site web, y compris celles qui n'auront pas été répondues aujourd'hui par manque de temps, si c'était le cas. Voilà, donc Monique, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, voilà. Tout à fait. Donc, Bonjour à tous. Tu as un petit quart d'heure maximum pour nous poser à Jean-Yves et à Géry les questions que tu as vues dans la page correspondante. Alors, un grand merci tout d'abord à toutes les personnes qui nous ont posé des questions. Outre le fait que si la comparaison avec McDo peut aider, ça peut peut-être en introduction aussi dissuader d'aller sur discipline agile si on n'aime pas McDo. Ben, ça, c'était plutôt pour le sourire. Et c'est un framework, comme cela a été dit. Il y a, ça peut paraître aussi quand même un peu complexe. Et donc, la première question, est-ce qu'il ne faut pas, quand on voit les deux, commencer à être très pragmatique et commencer par mettre en place ce qui se rapproche plutôt de SAFe et progressivement de revenir vers du discipline agile pour adapter l'organisation au contexte. Qu'en pensez-vous? Alors, le spécialiste de la comparaison entre SAFe et discipline agile, Jean-Yves, je te laisse cette question-là. Je vais mettre ma caméra puisque on va parler maintenant. Vous pouvez me voir. Personnellement, je ne mettrai pas d'abord en place SAFe. Je mettrai d'abord en place Discipline Agile avant SAFe. Mettre directement un framework comme SAFe en place, trop souvent, c'est un énorme Big Bang. Et quand on met en place trop souvent des Big Bang, l'accompagnement au changement n'a pas été pris en compte. Les particularités de chacun des projets, de chacune des cultures des équipes qu'on veut et qu'on décide d'assembler dans un énorme SAFe va provoquer d'énormes frictions. Ça peut être bénéfique dans certains cas où on a décidé de complètement changer l'entreprise et on passe d'une entreprise A à une entreprise B, mais c'est rarement le cas. C'est pour ça que je vous invite plus à comprendre quels sont les avantages, les inconvénients de chacune des équipes pour pouvoir construire ensemble en fonction de ses forces. Qu'est-ce qui va nous permettre de travailler en commun? Et Discipline Agile le permet, beaucoup plus que SAFe, qui est beaucoup trop normatif. Et donc, justement, merci pour cette réponse. Tu as peut-être commencé à répondre à la seconde question. Et là, c'était une question posée par Francesco et c'était pendant ta présentation, Géry. Donc, ça concernait, quand tu as parlé de produits et services, donc c'est un principe fort et potentiellement controversé, mais il y a des organisations qui sont beaucoup plus fonctionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces organisations-là? Alors, c'est vrai que Discipline Agile, il a cette orientation de donner la value delivery par des produits et services. Mais par contre, ce que Discipline Agile a très fortement, c'est qu'on n'est pas forcément en mode projet. Donc, effectivement, quand on est en mode fonctionnel et quand on est en mode opération, on peut très bien utiliser dans les process goals ceux qui vont plus correspondre aux besoins de cette organisation. Donc, quand on parle, par exemple, de Kanban, on peut très bien avoir un mode fonctionnel et être avec une approche Kanban. Donc, on va pouvoir appliquer le contenu de Discipline Agile à cette organisation. J'arrive, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, tu as bien résumé le truc. Le Kanban est prévu et documenté, et donc tous les outils qui vont accompagner le Kanban sont explicités dans Discipline Agile, qu'il faut vraiment, pour tous les gens qui connaissent bien le PMI, qui utilisent le PMBOK comme une énorme encyclopédie, Discipline Agile est aussi une énorme encyclopédie sur l'agilité où vous allez pouvoir trouver les meilleurs outils
si vous êtes uniquement à la recherche d'un outil, mais si vous êtes en train de vouloir concevoir et construire un mode de fonctionnement, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui a été prévu dans Discipline Agile. Bon, encore une fois, les mots-clés qu'on n'arrête pas de répéter, hein, context counts, choice is good, c'est vraiment ça. C'est dedans, ça y est, et c'est bien organisé, donc on peut facilement s'orienter vers celui qui nous correspond, et puis on va pouvoir mettre en œuvre les objectifs. C'est vraiment ça, c'est des objectifs, on choisit nos objectifs, et on va pouvoir avancer sur cette guided continuous improvement. Et si je dois faire une parenthèse, Jean-Yves va parler de Shuhari. Je pense que ça doit être déjà familier pour beaucoup de personnes qui font de l'agilité, mais pour ceux pour qui ça resterait pas très simple. En fait, c'est cette notion qui vient des arts martiaux, c'est pour ça que c'est en japonais, et quand c'est en japonais, vous savez que ça me plaît, et qui dit que vous commencez par suivre les règles telles qu'elles vous sont énoncées, sans en dévier du tout. Et puis, quand vous commencez à maîtriser ces règles, alors vous avez le droit de les adapter à votre besoin. C'est le niveau Ha. Et puis, le troisième niveau, c'est celui où vous maîtrisez ça complètement et vous faites vraiment ce que vous voulez avec ça. Eh bien, ça, dans Discipline Agile, c'est vraiment au cœur et c'est vraiment un outil de puissance formidable pour améliorer tout en partant au début en disant « Oh là là, mais moi, je ne suis pas spécialiste, moi, je ne connais rien, je suis pas… » Non, non, vous suivez et puis après, vous prenez de l'assurance et vous allez pouvoir vraiment adapter ça à vos besoins. Ça fera partie, j'espère, très prochainement d'une prochaine conférence où on va expliciter comment un jeune chef de projet junior a pu facilement et rapidement monter en compétence sur l'agilité en utilisant Discipline Agile qui était mis en place dans son entreprise. J'espère très prochainement. Une question pour Jean-Yves de la part de Crispin. Ça fait référence à ton slide 14. Et donc, la question est la suivante. Je me demande si le Discipline Agile au plus haut niveau ne pourrait pas remplacer en mieux le modèle qui s'appelle l'Organizational Project Management Model. Qu'en pensez-vous? Là, je ne connais pas ce modèle. Il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu et derrière, je saurais vous répondre, mais je me permettrai pas de vous donner une réponse sur quelque chose que je ne connais pas. Donc, au PM, effectivement, c'est de la maturité des process, maturité des organisations. Alors, effectivement, Discipline Agile va permettre d'adresser ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça la remplace. Je dirais que c'est un peu comme SAFe, si on veut. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir mis en place OPM, OPM3, par exemple, et puis, grâce à Discipline Agile, continuer votre amélioration que vous allez pouvoir effectivement estimer vis-à-vis de l'échelle OPM. Alors ensuite, si on revient plus sur de la méthode et sur la durée, il y a deux questions posées par deux personnes différentes. Géry, quand tu as présenté donc les différentes phases, quelle est selon toi la durée approximative à viser pour la phase d'initialisation appelée Inception? Et quelle est la durée, autre question sur la durée, quelle est la durée moyenne d'une itération avec Discipline Agile? Alors, la réponse à la première question va être « ça dépend ». Et la réponse à la deuxième question va être « ça dépend ». Une fois que j'ai répondu ça, je n'ai pas fait beaucoup avancer les choses. Encore une fois, c'est vrai que ça dépend du contexte. Si on dit qu'on est sur un cycle de type Scrum, on va avoir le même genre de durée, c'est-à-dire qu'une itération en Scrum, en général, c'est entre 1 et 4 semaines. Selon les projets, on va pouvoir étendre jusqu'à 6 semaines, mais d'expérience, on s'est rendu compte qu'au-delà de 6 semaines sur une itération, on perd le bénéfice du mode d'itération. Sur la première question pour l'inception, on va avoir un peu le même genre de remarque. Si mon projet doit traîner en inception pendant 1 an, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la gouvernance elle-même, dans la mise en œuvre des projets. Et d'un autre côté, si l'inception ne dure que 2 semaines, ça veut dire qu'il y a certainement des choses qu'on a overlooked, hein, qu'on a bien considérées. Voilà, moi, ce que j'aurais tendance à répondre là-dessus. Jean-Yves, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter.
Non, je dirais la même chose. C'est-à-dire que il faut absolument que vous nous donniez plus d'informations sur votre contexte. Est-ce qu'on parle d'IT, pas d'IT et derrière, là, on va pouvoir construire ensemble une réponse. Sinon, ça s'appelle jeter des dés et vous dire, ben, c'est 4. Non, je peux pas vous faire une réponse pareille. Donc, on a besoin de connaître votre contexte pour pouvoir vous apporter une réponse. Alors, merci. Une autre question. Dans les exemples que vous avez donnés, même si vous avez élargi quand même, mais la question est la suivante. Les cycles disciplines agiles montrent systématiquement les opérations IT. Doit-on en conclure que seuls les sujets IT sont adressés par discipline agile? Quid des projets non IT? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager? Alors, moi, je vais commencer sur la réponse théorique, à savoir que Discipline Agile a été créé par des gens qui étaient au cœur de RUP, Rational Unified Process, hein, c'est ce que j'ai cité au début. Donc, ces gens, depuis le début, ils connaissent le biais des approches agiles vis-à-vis de l'IT et ils ont été extrêmement attentifs pour que on ne prenne pas seulement l'IT en compte et que ce ne soit pas centré IT dans Discipline Agile. Et l'exemple de Explore Usage que j'ai donné est vraiment typiquement ça. Est-ce qu'on doit faire un EPIC? Un EPIC n'a rien d'IT en soi. Ou est-ce qu'on doit utiliser des personas, hein, cette description fictive de user? Alors, ça n'a rien d'IT non plus. UML a été, qui est Unified Modeling Language, qui a été mentionné dans la présentation comme étant une de ces pratiques qui existent depuis déjà assez longtemps, non plus n'est pas centré IT. Donc, dans Discipline Agile, ça a été pensé dès le début pour ne pas seulement être IT. Après, dans les faits, Jean-Yves, peut-être tu veux ajouter quelque chose. Pour avoir travaillé sur beaucoup de projets non IT, on retrouve des petites différences entre le fonctionnement IT du fonctionnement non IT et on les retrouve un petit peu partout en dehors de l'IT. Et comme l'a montré Jerry, il y a énormément de choses qui sont transposables pour peu qu'on sache que, ben oui, si un développeur peut compiler tous les jours ou 10 fois par jour ou 100 fois par jour, ailleurs, dans la mécanique, dans l'électronique, on va avoir des cycles qui sont un peu plus longs. Mais l'important, au-delà de ces cycles un peu plus longs, c'est bien qu'on ait en tête toute cette culture de je teste souvent, je me remets en cause, ainsi de suite. Et c'est ce qui va nous sortir de ces anciens cycles longs de ben on fait des projets d'1 an, de 2-3 ans, et qui parfois vont à la poubelle. Donc l'idée, c'est vraiment de garder l'amélioration continue, de se concentrer sur quel est mon contexte, quelles sont mes priorités, où est-ce que je dois mettre mon énergie sur ce cycle-là, parce que je suis sur l'Inception, je suis en démarrage, et derrière, on va pouvoir construire ensemble quelque chose qui aura du sens et qui aura de la valeur, qu'on soit dans l'IT ou pas dans l'IT. Et ça marche très, très bien. Merci. Une question toute simple. De quand date Discipline Agile? La colle, je devrais le savoir par cœur, hein, étant donné qu'ils étaient déjà chez Rational il y a une bonne quinzaine d'années, qu'ils ont continué à faire Discipline Agile, je pense que ça a au moins 10 ans. Largement 10 ans, beaucoup plus de 10 ans. Voilà. Merci. Ça, je me réfère aux dates de ce qui se passait avant. Et est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Discipline Agile? Et à travers cette question aussi, c'est quel type d'entreprises ont utilisé Discipline Agile à large échelle? Donc, j'ai cité des jardins, j'ai cité Barclays, j'ai cité des grosses banques comme ça, que ces témoignages, vous allez les retrouver sur Discipline Agile Consortium. Vous avez déjà plusieurs exemples qui sont donnés. Et derrière, j'espère faire venir un intervenant assez prochainement sur un webinaire où justement il va nous expliquer, nous démontrer que ça fait 1 an, 2 ans à peu près, qu'ils utilisent Discipline Agile à l'échelle européenne avec plusieurs équipes et qu'ils en sont très satisfaits versus ce qu'ils avaient vu ailleurs. Donc, dans un prochain webinaire, on vous en reparlera. Oui, et la Merci. petite anecdote en ce qui me concerne, c'était dans la région toulousaine, puisque je suis à Toulouse. Il y a quelques années, quelqu'un, pendant une conférence du PMI, m'avait dit « Ah, nous, on utilise DAD ».
Alors, je n'avais pas été creusé beaucoup plus loin ce que c'était que cette drôle de méthode qui est utilisée papa, Dad, je n'avais pas fait attention. J'ai compris depuis qu'en fait, ça faisait déjà quelques années qu'ils utilisaient Discipline Agile Delivery. Merci. Alors, peut-être la dernière question. Charles est un peu circonspect, on va dire. Je vous lis ce qui est écrit. Rien de nouveau sous le soleil. On se retrouve avec Safe et Discipline Agile, des démarches parfaites pour faire vendre par des cabinets de consultants. Donc, new is good for business. Donc, le Lean de Toyota qui a été utilisé depuis plus de 50 ans avec TPS, Oshinkari, c'est avec beaucoup plus d'années d'expérience, plus de robustesse et surtout moins de prêt-à-penser. Vous réagissez comment par cette remarque? Alors moi, je vais réagir simplement en disant Rapidement. que oui, en effet. Pardon? Rapidement, puisqu'on approche de la fin. Oui, 55. Oui, alors donc effectivement, rien de nouveau sur le soleil. Non, tout ce qui est dans Discipline Agile, on l'a dit, ce sont des pratiques qui existaient. Et Discipline Agile a cette force qui les met ensemble dans un toolkit de façon structurée et coordonnée. Voilà. Jean-Yves? Je rajouterais que ce toolkit, si vous êtes membre du PMI, vous pouvez l'obtenir et le télécharger gratuitement. Et derrière, exactement comme le PMBOK, c'est une encyclopédie. Donc, une encyclopédie, ça vit, ça grandit parce que tous les jours, il y a de nouveaux outils. Et donc, le but du jeu, c'est comment vous allez vous en sortir pour trouver le meilleur outil qui dépend de votre phase, de votre objectif maintenant, de votre priorité en fonction de votre culture, de votre projet, de votre équipe. Et c'est ça, Dad. C'est ça qui va vous permettre d'être le plus efficace pour trouver facilement le meilleur outil. Comme un peu le PMBOK. Nous avons encore beaucoup d'autres questions, mais comme l'a précisé Jean-Claude, elles seront répondues dans l'article post-webinaire. Jean-Claude, je te rends la main. Oui, merci Monique. Effectivement, la discussion a suscité beaucoup de questions parce que le sujet est intéressant et les intervenants aussi. Merci Géry, merci Jean-Yves. Ça a été super. Vos commentaires ont été très bien. C'est sûr que quand vous avez encore beaucoup à dire, on va programmer d'autres webinaires dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, donc pour terminer ce webinaire, d'abord, je voulais remercier les partenaires. La slide d'avant. La slide d'avant, Thierry, s'il te plaît. Voilà, donc, dans celle d'avant. Voilà. Donc, des partenaires grâce à qui nous pouvons organiser ces conférences en présentiel ou en webinaire. Et en particulier IEL France, puisque ce webinaire a été utilisé grâce à eux et organisé, co-organisé avec eux. Mais également, les autres, vous les voyez à la fois sur cette slide, ils sont aussi sur la page d'invitation et d'accueil de ce webinaire. Donc, en cliquant sur leur logo ou en allant sur la page partenaire du PMI France, vous pourrez voir les services qu'ils vous proposent et également mieux comprendre ces sociétés-là si vous avez besoin d'aide sur tout ce qui concerne le project management. Dans la slide suivante, donc pour terminer cette réunion, donc une petite information, je vous ai dit qu'il y avait 1084 inscrits, on est monté à 526 participants pendant ce webinaire, ce qui est un taux très intéressant qui sera complété par tous ceux qui vont l'utiliser en replay, donc ça fait une très bonne participation. Merci donc à ceux qui étaient là et merci aussi à ceux qui écouteront ce webinaire en replay. Pour terminer également, donc les participants certifiés PMI pourront obtenir un PDU avec le code qui est affiché sur l'écran dans la catégorie Technical. Et sur la page d'accueil, vous avez également le lien vers la procédure si vous l'avez oublié. Nous attirons l'attention sur les prochains webinaires. Il y en a 1 ou 2 par semaine actuellement. Et plus particulièrement, la série de webinaires qui est organisée par la région globale. Il y en a un demain. Il s'agit d'un webinaire qui adresse l'ouvrage collectif qui a été réalisé par 27 bénévoles venant de 12 chapitres francophones. Donc, il va y avoir une série où tous les intervenants pour la rédaction de cet ouvrage collectif sur le leadership parleront de leur expérience. Donc, c'est demain à 12h45.
Le prochain sur lequel j'attire votre attention, c'est celui qui sera organisé le 5 novembre. C'est un nouveau service que le chapitre PMI France apporte à ses membres par l'intermédiaire du mentorat. Donc, une équipe d'experts a développé une offre de mentorat au service de ses adhérents. Voilà, beaucoup d'autres webinaires sont en cours d'organisation. Ces webinaires sont affichés sur la page conférence de notre site PMI France. Et en plus, on vous enverra les invitations en temps utile 2-3 fois avant la conférence. Dès que nous allons fermer cette conférence, vous allez avoir une courte enquête de satisfaction, 4 ou 5 questions, qui vous sera proposée. Merci d'y répondre, de donner vos informations et également de proposer des sujets en lien avec vos attentes pour les webinaires à organiser en 2021. Vous recevrez également un replay pour ceux qui veulent revoir, ceux qui ont loupé peut-être une partie de ce webinaire, mais également toutes les personnes inscrites recevront le lien qui permettra de rejouer ce webinaire. Donc, comme Monique l'a dit, les questions et les réponses seront également postées sur le web. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Discipline Agile versus Safe. Merci à Jerry, merci à Jean-Yves. Vous avez fait une très belle prestation. Et nous espérons que vous avez apprécié et que vous participerez au prochain webinaire. Nous vous souhaitons une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ce webinaire est terminé. N'oubliez pas, restez en ligne pour répondre aux questions. Marie, tu peux lancer le questionnaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Bon après-midi.